Siemens, le futur s'installe chez vous. L'homme ultime, le nouveau parfum, Yves Saint Laurent. Nouveau Patex One for All. Tout jointé, tout collé, tout matériau et toutes conditions. Le pouvoir de relever tous les défis. Chez Domino's, notre chef a créé de nouvelles pizzas rectangulaires et imaginé des accords savoureux. Effiloché de bœuf, pepperoni, sauce légèrement épicée. C'est la bœuf pepperoni. Découvrez aussi les autres pizzas de la gamme Signature. Signé Domino's. Red Bull donne des ailes. Il y a des sensations plus fortes que d'autres. Peugeot 308, voiture la plus produite en France. En ce moment, bénéficiez d'une reprise Argus plus 3 600 € sur toute la gamme 308. Envie de fuir le froid, d'être ailleurs, de vivre de nouvelles aventures, de partir à la dernière minute? Avec accorhotel.com, un seul clic et c'est comme si vous y étiez déjà. Zéro mauvaise surprise, zéro stress. C'est exactement comme vous l'aviez imaginé, mais en mieux. Et le meilleur prix est garanti dans tous nos hôtels. Accorhotel.com, dès le premier clic, vous êtes chez nous. Les gens réservent chez nous parce qu'ils savent qu'ils sont bien accueillis et qu'ils mangeront bien. Mais ils savent aussi qu'ils pourront passer quelques heures dans un petit coin de nature pour s'évader loin de Paris, sans être obligés d'en partir. En fait, chez nous, on réserve pas dans un resto, on réserve dans un jardin. Réservez en ligne chez Square Marcadet, sur pagejaune.fr et sur l'appli mobile. Et profitez de la réservation en ligne dans des milliers d'autres restaurants. Page Jaune, trouvez plus que des coordonnées. Votre week-end sport. Samedi à 14h sur Beansport 1, judo, Grand Prix de Tbilissi. À 16h sur Beansport 3, troisième tour du Masters 1000 de Miami. À 20h45 sur Beansport 1, match amical Allemagne-Angleterre. Dimanche à 16h sur Beansport 1, finale de la Coupe de la Ligue de handball féminin. À 17h sur Beansport 3, suite du troisième tour de l'Open de Miami. Et à 21h40 sur Beansport 2, NBA saison régulière, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets. Beansport, le plus grand des spectacles. Vous cherchez des places pour tous les matchs de l'Euro 2016, mais pas n'importe lesquels. Voulez-vous les bien situés, confortables, mais surtout à côté de vos proches? Alors réservez dès maintenant vos places dans votre salon. Car du 10 juin au 10 juillet, Beansport diffuse l'intégralité de la compétition, soit les 51 matchs en direct, dont tous ceux de l'équipe de France. Beansport, le plus grand stade de l'UEFA Euro 2016. Interdiction de se rater. S'il faut être fort, c'est maintenant. Les qualifications olympiques ne passeront pas deux fois. La route pour Rio démarre à Montpellier. Je fonce, rien à perdre, je t'ai gagné. Pour être vraiment bien, pour être vraiment rapide. La finale du 100 mètres va être très excitante. Championnat de France de natation, en direct et en exclusivité, du 29 mars au 3 avril, sur Beansport. Nous sommes de retour à Antalya
l'Antalya Stadium en Turquie. La Turquie qui mène 1-0 à la mi-temps de cette rencontre amicale face à la Suède. On a aperçu le buteur, le numéro 9, Cenk Tosun, l'attaquant de Beşiktaş pour son deuxième but en sélection, bien servi de la tête par Ozan Tufan, le milieu de terrain de Fenerbahçe. Bonne première période de l'équipe turque, bien organisée avec à la baguette Selçuk Inan le plus souvent, mais également Arda Turan, le joueur du FC Barcelone, face à une équipe suède, on le rappelle, privée de Zlatan Ibrahimovic, laissé au repos avec un changement. Durmaz remplacé sur le côté droit par Larsson. Sébastien Larsson, le joueur de Sunderland, un des piliers de cette équipe suédoise. 81e sélection pour Larsson. Les Turcs qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période, ils mènent 1-0 dans cette partie. Les Suédois ont eu l'occasion la plus nette pourtant avant le but turc. Cette bicyclette de John Guidetti, retournée acrobatique pour l'attaquant de Celta Vigo. Bien repoussé par Babakan, qui était présent sur les 2-3 interventions qu'il a dû faire, le gardien turc, pour sa 13e sélection. Il n'y avait pas eu de changement du côté turc à part celui intervenu suite à la blessure d'Hakan Kadir Balta. Elle entre en jeu au cours de la première période d'Ahmed Salik. La faute de Volkansen. Non. Si. Et oui, et Olsen qui fait monter toute sa défense. Encore deux joueurs turcs à la retombée de ce ballon. Gökhan Gönül. Des Suédois peut-être un peu plus déterminés en ce début de seconde période. On les voit un peu plus haut, un peu plus présents dans les duels qu'en tout début de match. Il y avait pas mal d'espace quand même pour les joueurs offensifs turcs. Ils ont dû être rappelés à l'ordre par Erik Hamren, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic. Deux équipes qui commenceront leur Euro en région parisienne. Ce sera le Parc des Princes pour la Turquie le 12 juin face à la Croatie pour leur premier match dans cette phase finale de l'Euro 2016. Les Turcs donc dans l'antre du Paris Saint-Germain. La Suède de son côté jouera au Stade de France le 13 juin face à l'Irlande dans le groupe E. Évité par Augustinsson. Le pied trop haut de Kim Karlström. Oui, faute. Faute et Ozan Tufan qui reste au sol. 21 ans seulement pour le milieu de terrain de Fenerbahçe. 20e sélection. Et une passe décisive sur le but de Cenk Tosun. Le centre de Lustig. Babacar ne prend pas de risque de bloquer ce ballon, les points, la volée de Karlström, la feinte du Suédois, Guidetti, bien pris par Salik. Et encore la défense turque avec Mehmet Topal. Et ce sont les Suédois qui sont à la retombée de ce ballon avec Larsson. Lustig s'applique sur le centre. Ballon dévié et non contrôlé par les attaquants suédois avec un petit pont tenté et réussi, c'est bien fait par Gönül. L'appel de Volkansen. Eh oui, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Propre, en tout cas net pour le défenseur de Fenerbahçe. Et la touche est pour la Turquie. Ouais, Fatih Terim est d'accord avec son joueur, manifestement. Il a du mal à reconnaître son équipe en ce début de seconde période. On l'a vu là faire des grands gestes, replacer ses joueurs. Montrer son mécontentement. Cette entame de seconde période. Guzan
frappe, non, il a préféré éloigner ce ballon là vers Volkansen. Volkansen qui va fixer peut-être Augustinsson. La tête, il est lobé. Tosun en 2 temps, la défense suédoise qui se dégage. Mais Berg remet ce ballon dans la course de Saner avec Larsson qui a bien défendu. Il est pris par 2 Turcs, peut s'appuyer sur Lustig. Et les Turcs encore à l'attaque. La talonnade de Thuram, le centre de Saner, le ballon récupéré par Volkansen. Il n'a pas pu enchaîner du pied gauche, c'est fait. Et la frappe dans les gants d'Olsen finalement. Une nouvelle opportunité pour la Turquie en ce début de seconde période. Et l'enchaînement intéressant de Volkansen. Ancien joueur de Bursaspor qui n'a toujours pas marqué en sélection. C'est sa 13e apparition sous le maillot national. Volkansen. Faute de Karlström. A levé les bras. À qui il est cette touche? Elle est pour les Turcs. Selçuk İnan. On le retrouve. Salik, Mehmet Topal, Saner. Et Tosun a décroché pour proposer une solution à Arda Turan. On passe par Saner dans l'intervalle. C'est bien fait pour Oguzhan. La déviation pour Tosun. Volkansen, la balle donnée à Turan. Le centre première. Attention, le deuxième but. Non! Ah, ils se sont gênés. Tosun en extension. Il était loin du ballon. Il s'est jeté alors que Gökhan Gönül arrivait, le convoiter ce ballon. Ah, la construction est superbe et le centre en première intention. Eh oui, il n'a pas vu arriver son coéquipier là. Tosun en extension, en bout de course. L'auteur du premier but, c'est vrai. Gökhan Gönül semblait mieux placé pour aller peut-être mettre à l'intérieur du pied. Il était face au jeu. On va le revoir ici. L'appel d'Arda Turan est bon, la passe de Volkansen elle est remarquable et ça c'est bien joué en première intention pour surprendre la défense. Alors il a préféré assurer peut-être Tosun parce qu'il y avait également Augustinsson qui était dans les parages, mais c'était une situation de 2-0 là pour la Turquie. Occasion gâchée. Selçuk İnan. Encore un bon décalage, Arda Turan. Deuxième feinte, on revient dans l'axe avec Selçuk İnan. Chercher le 1-2, ça peut revenir dans les pieds d'Ozan Tufan, un ballon décalé vers Gönül, le centre de Gönül. Et la tête de Grandquist. Et il est battu dans les airs par Çelik Guidetti. Et finalement ce ballon parvient dans les pieds de Robin Olsen.
Karlström. Larsson. Pris par Selçuk Inan qui fait un très bon match. Le milieu de terrain de Galatasaray, que dire de celui de Volkansen qui va chercher la faute et le premier carton de cette partie pour Kim Karlström. Il se retient, les deux pieds sont collés au sol. C'est plus l'engagement qui est sanctionné. Que la volonté de faire mal. Ouais, il s'est peut-être fait abuser tout simplement à Dani Mekeli. Enfin, c'est pour le match de Karlström. C'est vrai que 2 ou 3 fois il est passé tout près du carton. Il ne l'a pas eu. Là, il ne le méritait peut-être pas. Il est sanctionné par l'arbitre néerlandais avec le hors-jeu de Gökhan Gönül dans le dos d'Augustinsson. Intervention de l'arbitre néerlandais. Selçuk Inan qui a bousculé Marcus Berg, le joueur du Panathinaikos. À l'occasion peut-être sur coup de pied arrêté pour les Suédois de venir inquiéter Volkan Babakan dans le jeu. Ils ont des difficultés, les hommes d'Erik Hamren, à se créer des occasions. Il faut profiter de ces coups de pied arrêtés. Larsson. C'est bien fait en retrait. Le ballon n'était pas sorti. Arda Turan emmène le ballon, repris par Karlström. Il s'est bien battu, le joueur du FC Barcelone, avec un contre pour les Turcs. L'appel de Volkansen, il l'a vu, Arda Turan. Il a essayé de lui glisser, c'est bien fait. Mais un ballon qui est finalement récupéré par Volkansen. C'est juste à côté. L'intervention d'Augustinsson semblait facile. L'erreur du défenseur de Copenhague et Volkansen n'en profite pas. Regardez ce contre supersonique des Turcs avec d'abord Arda Turan qui résiste à Karlström. L'appel est bon, il passe un peu molle et on pense que c'est facile pour Augustinsson qui glisse. Et Volkansen n'a pas pu cadrer au final. Pas de faute cette fois de Karlström. Augustinsson. Le râteau, c'est bien fait de la part de Zengin, même si les Suédois ont perdu le ballon. Topal bousculé, il a perdu l'équilibre. Le jeu se poursuit, le ballon n'est pas sorti avec cette fois Saner Erkin qui met le ballon en touche. Ils sont en train de discuter avec l'arbitre, les Turcs. Vous avez vu une faute sur Mehmet Topal. Corner. Il n'est pas tombé tout seul, Mehmet Topal. Corner pour la Suède. Frappé très fort avec une tentative de remise et une bonne prise de balle de Volkan Babakan avec une relance courte alors qu'un joueur suédois est resté au sol, touché au visage
Monsieur Makeli ne l'a pas vu. On repart avec Oguzhan. Osiakup. Le ballon mis en touche parce que le capitaine suédois Andreas Granqvist est sonné. Il reprend sa place tranquillement. Ballon rendu au Turc par les Suédois. Et on entre dans la dernière demi-heure de cette rencontre amicale ici à Antalya. La Turquie mène 1-0 depuis la 32e minute. Tosun peut décaler vers Arda Turan. Il va faire un gros effort mais évite la sortie. Le capitaine turc face à Larsson. Le centre, non, la fin de centre, c'est bien fait pour Saner Erkin. C'est lui qui pique ce ballon sur la tête de Lindelof. Et Granqvist, loin devant, pas pour longtemps. Ça va revenir avec Mehmet Topal. Salik. Oguzhan. Gökhan Gönül glissé. Il perd le ballon au profit d'Augustinsson. Finalement, il le récupère les Turcs avec la combinaison entre Arda Turan et la balle de l'autre côté là-bas pour... c'est bien fait, Volkansen en retrait. Ballon toujours pour les Turcs. On est sous pression du côté de la défense suédoise. On dégage vraiment comme on peut. Et les Turcs peuvent repartir avec Babakan. Metchalik. Selçuk-İnan. Hors-jeu. Volkansen cette fois. Le drapeau s'est levé. Le joueur de Fenerbahçe. Tellement de limite qu'il ne semblait pas être hors-jeu. Alper Potuk qui va rentrer. Lui aussi joue à Fenerbahçe. Éliminé par le Sporting Braga en Ligue Europa. Un changement, alors pas mal de changements bien évidemment, dernière demi-heure. Forsberg. Le Red Bull Leipzig qui rentre du côté suédois. Milli takımımızda oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 14 numara Oğuzhan Özyakup. Giren oyuncu 6 numara Alper Potuk. Oguzhan Osiakup qui ressort. Intéressant au milieu de terrain. 23 ans, 16e sélection, le milieu de terrain du Beşiktaş, remplacé par Alper Potuk. Jeune aussi, 23 ans. Jeune joueur talentueux dans ce groupe turc. Un autre changement du côté suédois. Emir Kujovic qui est rentré. Champion de Suède 2015, puisque le championnat en Suède reprendra en avril 2016. Avec Norrköping, Emir Kujovic, meilleur buteur d'ailleurs du dernier championnat de Suède. Avec 21 buts. On va se replacer Arda Turan. Augustinsson plus haut que Gönül. Kerim Frey qui rentre.
Milli takımımızda oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 20 numara Volkan À la Şen. place de Volkan Sen. Intéressant lui aussi. Giren oyuncu 21 numara Kerim Dans le Frey. harcèlement, dans la provocation, beaucoup de disponibilité pour le joueur de Fenerbahçe. Remplacé par un joueur de Beşiktaş, Kerim Frey, né en Autriche. Et une 5e sélection pour Kerim. Serve à ça, ces rencontres amicales. On a accumulé du temps de jeu. On va voir du monde, attention, Selçuk-Inan obligé de tacler ce ballon et ça a failli être une passe en profondeur intéressante pour Gökhan Gönül. Ballon récupéré par Arda Turan. Alper. La feinte ne fonctionne pas. La tête de Forsberg. Marcus Berg, le joueur du Panathinaikos, attend du soutien, il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface. Forsberg, le double contact et le ballon éloigné par Mehmet Topal. Corner à suivre pour la Suède. Concédé par Kerim. Sébastien Larsson pour le tirer. Larsson. Il y a un ballon dévié par Tosun. Que Granqvist n'a pas pu contrôler. Forsberg, le centre contré. Granqvist, le centre d'Augustinsson. Et c'est le dos d'Alper qui contre ce ballon. Augustinsson qui est toujours là dans le duel. Et Alper Potuk qui ne peut pas éviter la touche. Il faut sortir ce ballon à Augustinsson. C'est Karlström qui le centre. Avec une nouvelle chance pour Larsson. Directement sur Ozan Tufan. Saner Erkin, Ozan Tufan. Ballon mis au sol par Lindelof. Forsberg. Pas de faute. Et encore une sortie propre. Côté turc. Avec Alper Potuk. Ekdal à la relance pour la Suède. Larsson. Augustinsson. Forsberg. Larsson. Un décalage trouvé pour Augustinsson et Alper Potuk qui a fait l'effort. Centre contré. Les Turcs dans cette dernière demi-heure un peu plus en difficulté. Ils rendent très rapidement le ballon aux Suédois. Ludwig. Larsson. Oh, le bon tacle. De nul parce que Berg réclamait ce ballon. Ludwig Augustinsson. Oh là, l'erreur. Ballon perdu par Larsson. Mais il n'a pas pu en profiter. Arda Turan, la frappe de loin de Larsson sans problème. Pour Volkan Babakan. Alors que Kim Karlström est resté au sol. Dans un choc avec Arda Turan. « 126e sélection pour l'ancien joueur de Lyon et de Rennes.
Fatih Terim se dit qu'un deuxième but serait le bienvenu. Alors c'est un match amical, c'est sûr. Mais c'est bien de gagner des matchs amicaux, engranger de la confiance. Donc ils ont fait une belle heure ici à Antalya. Ils sont en train de lever le pied là dans cette fin de match, les Turcs. Ils ont été intéressants au cours de ces 60 minutes. C'est bien fait. Bien défendu de la part de Taner Erkin. Très très compliqué toujours pour un défenseur qui court vers son but de défendre. Parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il y a dans son dos. Et là de la cuisse, il accompagne ce ballon en corner. Il faut du sang-froid. Et un petit peu de talent aussi. Ström, la tête de Mehmet Topal. On n'arrive pas à se dégager du côté turc. Voilà, c'est fait avec Can Gönül. Le jeu est un peu plus haché. On a procédé à de nombreux changements des deux côtés. Et ça va continuer. Karlström qui va sortir, remplacé par Pontus Wernbloom. C'est CSKA Moscou. Qui fait figure de genou à côté des 126 sélections désormais pour Karlström. Il n'en a que 49 lui. C'est la 49e pour Pontus Wernbloom. Un ballon difficile là pour Babakan. Il évite quand même le corner sur cette passe en retrait du jeune Ahmed Salik. Pas de hors-jeu sur les touches. Berg repris par Salik. Pour la Turquie. Lindelof loin devant sur Kujovic, faute sur l'attaquant de Norrköping, de Mehmet Topal. Il n'a pas l'air d'accord, c'est un grand gabarit. Il y a Marcus Berg. C'est Berg qui est au duel. C'est vrai qu'il y a le bras droit du défenseur de Fenerbahçe sur la nuque de Berg, même si Fatih Terim n'a pas l'air de comprendre et d'être d'accord. C'est notre coup franc pour la Suède. Larsson pour le frapper. Ils sont deux au second poteau, l'égalisation sur cette remise signée par le capitaine Andreas Granqvist. Ah oui, ils étaient deux au deuxième poteau les Suédois sur ce coup franc. Deux pour enchaîner cette remise. À la retombée du ballon, ce ballon mis dans l'axe. C'est le grand Kujovic, 1m94, qui remet ce ballon dans la course de son capitaine Andreas Granqvist. Troisième but en sélection et un but qui permet aux Suédois d'égaliser. On le sentait, ils allaient mieux dans le jeu, les Suédois. Les Turcs qui ont un petit peu
lever le pied, passer la demi-heure, alors qu'il restait une demi-heure à jouer dans ce match, passer l'heure de jeu. Et les Suédois qui ont trouvé l'ouverture sur un coup de pied arrêté. Et Pontus Wernbloom et Kujovic à la réception de ce coup franc. Un peu trop passif les défenseurs turcs là sur ce coup de pied arrêté. Un quart d'heure pour faire la différence. Les Turcs qui s'étaient imposés lors de la dernière confrontation entre ces deux nations, rencontre amicale en 2014. À domicile, 2-1. Ekdal. La déviation, c'est bien fait. Et l'enchaînement de Berg raté heureusement. Parce que le géant Kujovic avait encore une fois remis ce ballon de la tête. Pas un inconnu en Turquie, hein, Emir Kujovic. Il a passé quelques saisons dans le championnat turc. Au centre de Saner Erkin. Ballon récupéré par Gökhan Gönül. Non, ce sera une sortie de but. Oui, il a joué en Turquie, Elazığspor, Kayserispor. Presque 3 saisons. On le revoit là sur cette balle redressée de la tête. La joie d'Erik Hamren. On sentait les Suédois un peu plus entreprenants, plus présents dans cette seconde période. C'était flagrant à passer l'heure de jeu. Cette égalisation n'est pas imméritée pour les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic. Arda Turan. Puis décalé Saner Erkin. Kerim plus exactement. Un bon ballon pour Selçuk İnan. A-t-il été touché? J'ai l'impression que Ludvig Augustinsson a touché, a effleuré ce ballon de la tête. Ce sera donc un corner pour la Turquie. Özcan Tufan et Arda Turan en discussion. Il y a un petit peu moins de fluidité dans le jeu collectif, dans le jeu de passe turc dans cette seconde période. Ah oui, il a touché ce ballon. Augustinsson. Corner pour Selçuk İnan. Il y a eu des poussées, des tirages de maillot, des joueurs au sol. Il y a un Suédois qui a été bousculé. De toute façon, c'est au-dessus, cette tête de Arda Turan. Et les supporters turcs qui poussent ici dans l'Antalya Stadium. Ils aimeraient bien voir leur équipe s'imposer. La Turquie qui reste sur une intéressante série. On l'a dit, 11 matchs sans défaite. Peut-être le 12e.
Et ils ont eu des situations en tout cas pour mener 2-0. Les Turcs n'ont pas su se mettre à l'abri. Et ça arrive fréquemment. L'adversaire pousse et sur un coup de pied arrêté égalise. Ahmed Chalik. Younous Mali. Il rentre, troisième sélection. Alors Ekdal sort également du côté suédois. Je vois Palerme. Oscar Idjemark. Poste pour poste, c'est un milieu axial. On va patienter peut-être avant de procéder au changement du côté turc avec Younous Mali, joueur de Mayence en Bundesliga. Il a mis 10 buts cette saison avec son numéro 19. On l'a aperçu là dans le dos de Selçuk Inan. Le coup franc de Selçuk Inan. Et le deuxième but de Tosun. Sur coup de pied arrêté également. Mais qu'est-ce qu'il est bien frappé ce coup franc de la part de Selçuk Inan, qui vient couper, donner ce ballon à Tosun, qui vient couper la trajectoire de ce coup franc. Mais on va retenir surtout la justesse du coup de pied. Et Tosun qui réussit le doublé. Il était passé tout près tout à l'heure. Il est bien tiré parce que Olsen ne peut rien faire, ne peut pas sortir. Et puis derrière, la tête décroisée. C'est remarquable entre les deux défenseurs centraux. Voilà son premier doublé en sélection. Tosun permet à la Turquie de reprendre l'avantage à 10 minutes de la fin du match. Voici l'entrée de Younous Mali. Et justement, écoutez l'ovation réservée au buteur de Beşiktaş. Giren oyuncu 19 numara Yunus Mallı. Contrat rempli pour Tosun. Sixième sélection et désormais 3 buts en équipe nationale pour l'avant-centre du Beşiktaş. On va suivre également Younous Mali, hein, le jeune attaquant de Mayence, troisième apparition sous le maillot national turc. Je vous disais 10 buts cette saison en Bundesliga. Pierre Potuk. Lustig gagne son duel. La relance ratée dans la course de Selçuk Inan. Saner Erkin qui est allé s'enfermer. Mehmet Topal à la relance, non, préfère laisser ce ballon. Alper Potuk. Olsen. Pas de solution, le gardien de Copenhague. Ils sont positionnés très haut les Turcs dans la moitié de terrain suédoise. Et ils récupèrent le ballon avec une faute sur Selçuk Inan. Coup franc pour la Turquie. Il a gagné le droit de souffler, Selçuk Inan. Il a beaucoup couru, une passe décisive.
Bon match pour le milieu de terrain de Galatasaray pour sa 50e sélection, même si on l'a un peu moins vu en seconde période. Mais il fluidifie le jeu turc. Selçuk-İnan, Babakan. Ils ont du coffre, hein, les supporters turcs. Ils ont retrouvé le sourire avec ce deuxième but de Tosun. Qui a donné un coup de boost hein, aux Turcs là. C'est vrai que les Suédois avaient parfaitement négocié le passage à l'heure de jeu. Et globalement cette seconde période. Ils vont plier sur ce coup de pied arrêté. Selçuk-İnan dit un peu moins en vue dans le jeu en seconde période. C'est vrai qu'il a fait une très bonne première période, mais il a surtout délivré ce coup franc. Regardez cette frappe, merveille de ballon déposé sur la tête de Tosun. Alors on va faire courir maintenant côté turc. Pas d'enjeu, ça va être un match amical, mais gagner des matchs amicaux à domicile quand on prépare un Euro ou une Coupe du Monde, c'est primordial. Attention à ce ballon perdu, ça peut profiter à Marcus Berg. Selçuk-İnan, pas de faute, c'est sur le ballon. Un gros match, on va dire, hein, quand même. Gros match pour Selçuk-İnan dans l'ensemble. Avec Arda Turan au milieu de terrain, deux éléments importants dans ce groupe turc. Sur ce match, avec la jeunesse d'Ozan Tufan, Oguzhan également, le joueur de Beşiktaş. Intéressant cette équipe turque. Elle ne sera pas favorite dans ce groupe D lors de l'Euro 2016 avec la Croatie, la République tchèque et l'Espagne. On pourra ennuyer, à mon avis, ces trois formations sans aucun problème. Augustinsson, Granqvist, Pontus Wernbloom dans la course de Lustig, contré par Kerim. Un coup franc pour les Suédois obtenu par Emir Kujovic. Volkan Babakan vigilant, en train de placer son mur. Là, voilà, on voit ça, c'est le tacle tout à l'heure. Alors c'est peut-être la dernière opportunité suédoise pour accrocher le nul, le mur turc imposant avec Larsson.
Et également à Ludwig et à Augustinsson. Larsson dans le mur. Et l'accélération d'Arda Turan. Il y a eu un choc entre le joueur du Barça, Turan, et le capitaine du Celtic. Lustig, corner pour la Suède. Nous ne sommes pas encore dans le temps additionnel. Il y aura quelques minutes supplémentaires parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette seconde période. Larsson. Babakan encore une fois. Impeccable dans les airs. Il a fait un sans faute, le gardien turc. Allez, si on veut faire la fine bouche, on se dit qu'il aurait peut-être pu aller chercher ce ballon au deuxième poteau sur le coup franc suédois qui a amené l'égalisation, mais c'est vraiment être pointilleux et tatillon. Parce que ces défenseurs avaient laissé les deux Suédois tout seuls quand même. 3 minutes de temps additionnel. Augustinsson de la tête avec Alper Potuk. On fait courir ce ballon, la circulation, on fait sortir les Suédois. Là, il y a une faute. Idje marque. Ok, Sahan qui va rentrer à la place du capitaine Arda Turan. Giren oyuncu 11 numara Olcay Şahan. Il a éclairé le jeu turc avec quelques gestes techniques remarquables, celui-ci. Encore un toujours pour Saner Erkin. Il y a eu aussi un centre en première intention pour Tosun et Gonul qui se sont gênés. Il est indispensable à cette équipe turque, le joueur du FC Barcelone. Ozan Tufan. Mali, centre contré par Augustinsson. Corner pour la Turquie. Peut-être le dernier de cette rencontre. Il y va tranquillement, Selçuk İnan, pour gagner du temps. C'est bien fait. C'est encore une touche, un corner. Ça gêne bien côté turc, l'anglais fermé. On va ressortir ce ballon avec Selçuk İnan. Kerim, l'accélération de Kerim. Il cherchait à glisser ce ballon à Sahan. C'est trop long, le temps additionnel terminé. Monsieur Makeli qui regarde son chronomètre. Milli takımımızda oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 16 numara Ozan Tufan. Ozan Tufan qui sort. Giren oyuncu 24 numara Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü, 19 ans, défenseur central, il joue en deuxième division turque. Première sélection pour ce jeune espoir, défenseur central, milieu défensif du football turc, 19 ans. Et il va participer à la fête lui aussi. Olsen, en dégagement. Là, il a rajouté 30 secondes de l'arbitre après ce nouveau changement, alors qu'il s'apprêtait à siffler. Lustig.
La tête de Wernbloem. Mali. Kerim qui a fait un gros effort. Mais le ballon termine en touche. Et voilà, c'est terminé. La Turquie s'impose dans ce match amical 2-1 face à la Suède. Et face le revers subi ici à Antalya lors de la dernière visite de l'équipe nationale turque dans cette superbe station balnéaire du sud de la Turquie. Ils avaient perdu le 21 janvier 1998 contre l'Albanie. Et bien cette fois, ici à Antalya, la Turquie s'impose 2-1 face à la Suède grâce à un doublé de l'attaquant du Beşiktaş, Cenk Tosun. Voilà, on va se quitter sur ces images de joie, bien évidemment. On retrouvera les Turcs et les Suédois lors de la phase finale de l'Euro 2016. À suivre dans son intégralité sur les antennes de beIN Sport. Merci d'avoir été en notre compagnie. A très bientôt. Le foot continue sur beIN. Salut, bye bye. C'est un moment unique. Le prochain Classico laisse présager un niveau encore jamais atteint. Ce Classico va faire mal aux défenses. Pour s'en sortir, il faudra utiliser les barbelés. Face au Barça, le Real devra être vigilant. Son trio d'attaque est plus qu'impressionnant. Il est capable de tout. Nos deux experts Liga se préparent à vivre une nouvelle fois l'aventure. Avec ces deux équipes, il faut vraiment être préparé. Être capable de commenter des actions inimaginables. Maîtriser tous les gestes techniques peut par moments vous sortir de situations extrêmement délicates. Vous connaissez beaucoup d'hommes capables de marquer 5 buts dans un match? Moi? Non. Et ces deux chevronnés du Classico savent qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Le plus grand danger dans ce genre de match, c'est quand on pense avoir tout vu. Mais d'où viennent-ils? 4e saison du vrai Classico sur beIN Sport, 2e épisode. Le 2 avril en exclusivité. Vivez le Classico en grand avec Betclic.fr, site de paris sportifs sur mobile. Ici, ailleurs, je défends mon pays et toutes ses couleurs. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Il y a des sensations plus fortes que d'autres. Peugeot 308, voiture la plus produite en France. En ce moment, bénéficiez d'une reprise Argus plus 3 600 € sur toute la gamme 308. Tourtel Twist, un mélange de bière sans alcool et de jus de fruits comme vous n'en avez jamais bu. Tu devineras jamais ce qui est en train de se passer. Si, Jack, je crois qu'il se passe la même chose ici. Tourtel Twist, ça rapproche. Vous voulez gagner vos places pour l'Euro 2016? Trinquez avec Tourtel Twist et partagez la photo de ce moment avec le hashtag Trinquons pour l'Euro. Rendez-vous sur tourteltwist.fr. Jouez sur l'une des applis les plus populaires au monde et profitez de 15 € offerts. Téléchargez